Bienvenue à tous, nouvel épisode des seconds rôles, un épisode qui tient particulièrement à cœur, et je vais recommencer le mot particulièrement à cœur, à monsieur Ismaël Diallo à mes côtés, parce qu'il m'en parle depuis longtemps, Depuis le début qu'on depuis le début. qu'on a eu l'idée de faire cette émission, quoi, si je puis dire. Non, j'étais parti sur un perso, là, j'ai pas fait exprès. À partir du moment où je me suis dit, putain, tu parles pas bien, enfin, tu joues le jeu comme si tu avais fait exprès. Et j'aurais pu dire comme si que. Hein. Donc, ouais, il me tient à cœur parce qu'il y a un moment donné dans la vie, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Et le MCU, voilà, on va y aller voilà, direct. Il faut qu'on en parle. Marvel Cinematic Universe, une belle arnaque. Hein, une belle arnaque. Et là, c'est aujourd'hui. Bas les masques. Et sûrement, eux vont se dire bas les couilles, parce que oseille. Mais nous, on va le dire. Voilà. Ok, on va le dire. Quand on dit MCU, bien précisé pour ceux qui sont pas dans le truc, c'est vraiment la partie, tous les films sous l'égide Disney, depuis Iron Man jusqu'à toutes les saloperies qu'on se tape tous les mois Voilà. avec Disney Plus en ce moment. Ça comprend pas les tout premiers Spider-Man de Sam Raimi, ça comprend pas d'ailleurs, ça comprend quasiment aucun Spider-Man à part Tom Holland. Ça comprend pas les X-Men, ça comprend pas Deadpool, mais ça comprend tout le reste, tout l'univers partagé. De toute façon, vu qu'ils sont tout le temps en train de se faire des références les uns aux autres, on comprend assez vite qui en fait partie, qui en fait pas partie. Voilà. Même les Spider-Man de Tom Holland, c'est très tardivement que ça arrive au MCU. C'est très tardivement et c'est avec des accords. Hein. C'est exactement, c'est des accords avec Sony et tout. On n'est bref, pas sur du lâcher prise total. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les Spider-Man, c'est pas totalement pourri, quoi. Ouais, pas totalement. Pas totalement, mais enfin, je suis d'accord. C'est exactement le mot que j'aurais utilisé. Pas totalement, mais enfin. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'un côté l'ami Ismaël qui, lui, est un gros fanatique de l'univers Marvel Totalement. en comic book. Totalement. Et vous avez moi-même, votre serviteur, qui ne le suit pas du tout et qui suit plutôt côté DC, même carrément. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, lui et moi, on se rejoint à quasi 100%. C'est quoi, c'est Jean-Paul Sartre? Ah non. Oui. On se rejoint quasiment. Le rouge et le noir. Tu dis, ça te fait chier ce que je te dis. Non, mais parle. Je montre On en se même temps. rejoint quasiment à 100% sur le MCU et c'est là où c'est intéressant de se dire que peut-être que si tous les deux on le pense, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a raison? On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous en pensez, mais en attendant, on va développer un petit peu et je laisse Ismaël commencer. On va développer, mais surtout, on va dire qu'on a raison. Point barre. Comme ça, il n'y a pas de débat. Après, on peut essayer Fin de de la débattre. discussion. Mais en réalité, non. Pour revenir à des choses plus sérieuses, on va essayer d'être un peu ordonné sur cette vidéo, mais c'est un peu du lâcher prise aussi en même temps, donc j'ai pas envie de trop la cadrer. Mais déjà, on va juste parler du non-respect des œuvres écrites par des scénaristes BD, donc des écrivains, des dessinateurs BD aussi, reconnus, qui travaillent, qui sont eux en kiff de ce qu'ils font. Il y a un non-respect de leur travail. C'est-à-dire que le passage de la BD au film, c'est terrible. En fait, c'est terrible parce que je me mets à la place des auteurs et je me dis, je me suis embêté à aller chercher toutes les références du passé du personnage pour essayer de créer un chemin lisible et cohérent dans sa façon de faire des choix, dans sa façon d'aller à l'objectif, de rater l'objectif, de le réussir. Le gars, il est allé chercher les infos. Les mecs qui sont payés et qui ont un budget colossal pour faire des films ne font pas cet effort. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, c'est comme si vous crachiez sur les fans, en fait, de base, sur les gens qui kiffent lire des comic books. Et moi, ça m'a choqué très rapidement. Et tu vois, on parlait des Spider-Man et qui ne faisaient pas partie du MCU. Les premiers Spider-Man, pour moi, c'est terrible. Pour moi, c'est déjà problématique. À partir du moment où tu ne respectes pas le lore et l'histoire des BD, c'est un gros fuck, quoi. C'est genre, moi, je vais faire ce que je veux et je m'en tape de la cohérence du récit. Et bah, tu vois les critiques qu'on faisait sur Star Wars 7, 8, 9.
Et bien, c'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. C'est qu'il y a des possibilités, des scénarios qui sont déjà créés, qui sont beaux, qui sont cohérents, que tu as juste à mettre en image, ce qui est déjà énorme de bien réaliser. Et bien là, ils déchirent la feuille. Ouais, c'était bien votre merde. Les gens ont aimé. Bah tant pis, nous on va faire des trucs que les gens n'aiment pas. Ou alors que les fans n'aiment pas, mais que les gens lambda aimeront. Et moi, ça déjà, c'est mon premier problème. Le non-respect des personnages. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Bah, j'ai quelque chose à dire pour me faire. Alors, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais c'est. Je me dis, tu peux pas reprendre mot pour mot un scénario de BD, puisque par définition, un scénario de BD, s'il est bien fait, il correspond à la BD. Il n'est pas fait pour être sur un autre, c'est pas fait pour être un roman, c'est pas fait pour être, j'en sais rien, un vinyle, peu importe. Mais du coup, quand tu fais du cinéma, c'est de l'adaptation, il faut que tu sois capable d'adapter. Donc forcément, tu peux pas faire une retranscription Bien sûr. mot pour mot, page par page. Donc déjà, tu as cette problématique, l'adaptation, c'est toujours très compliqué, que ce soit une adaptation de roman, on l'a vu sur les Harry Potter, les Tolkien, où parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Dernièrement, surtout, ça fonctionne pas. Mais c'est toujours très compliqué l'adaptation, et surtout l'adaptation d'un truc visuel, ça rajoute encore peut-être parce que du coup tu crois que c'est facile parce que tu as déjà les images qui existent, mais en fait le cinéma c'est pas de la BD et inversement. Mais quelque part, je pense qu'aussi la problématique de Disney, qui est avant tout quand même de survivre en tant que business, donc de faire de l'argent, c'est pas d'aller justement plaire spécifiquement aux fans, c'est d'être capable d'aller chercher justement les non-fans. Et les non-fans, ils en ont rien à foutre du lore et des backstories voilà, et du contexte. Oui. Donc eux, leur truc, c'est de dire, nous, on va essayer de plaire à la fois aux fans en mettant 2-3 éléments qui vont leur plaire et aux non-fans en réécrivant une toute nouvelle mythologie. Et c'est ce que Kevin Feige, qui est donc le producteur du MCU, qui chapeaute tous ces films et toutes ces séries, lui, c'est ça son credo, c'est je veux créer ma propre mythologie qui, de plus en plus, se détache complètement de la source originale. Oui, mais il est pas talentueux, en fait, il est dégueulasse. Ah oui, ça je suis d'accord par contre. Je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas reproduire exactement, mais dans ces cas-là, créer des nouveaux arcs. Là, il reprend des arcs qui existent déjà, qui ont été incroyables. L'arc de Civil War, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans les comic books de Marvel, c'est un arc très important parce que, idéologiquement parlant, il défend des idées très, très fortes, comme la stigmatisation, la discrimination, le fichage, qui va être aussi d'actualité, qui a été d'actualité à une époque, et en fait, le racisme en général. Et en fait, tu retrouves pas l'essence de Civil War dans Civil War au cinéma, où ils sont 8 à se bagarrer. Alors que dans Civil War, c'est des centaines de super-héros. Alors oui, on ne pourra pas les mettre les 100. Oui, on ne peut pas les mettre les 100. Alors ne le fais pas, le film. Parce qu'en fait, il n'a pas de sens. Tu retires toute son essence en me foutant des trucs à la con. Il se bagarre pour des jouets aux billes, pour des trucs à la con. Et en plus, ça ne tient même pas parce que cette histoire de fichage dans la BD, elle est atroce parce qu'elle part d'un événement horrible où des jeunes mutants inexpérimentés vont sur une intervention, ils se gourent, ils butent tout le monde sur place. Je ne vous spoil pas qui, pourquoi, comment, mais ils butent tout le monde sur place et de là, on se pose des questions. Là, excuse-moi, on arrive, on ne sait pas pourquoi ça arrive, on ne sait pas pourquoi chacun choisit un camp, parce qu'en fait, l'enjeu n'est pas fort, il n'y a pas assez d'impact. C'est pas comme dans la BD où, putain, quand tu le lis, tu dis, waouh, ok, ils vont être dans un truc là, ça va être très dur de s'en... Et en plus, Civil War, il s'en détache en 2 secondes. C'est un chapitre pété. Après, c'est terminé. On n'en parle plus, quoi. Alors que dans Civil War, la BD, il y a des morts de super-héros très connus. Il y a des morts de super-héros très connus tués par leurs propres amis. Tellement la guerre, elle est idéologique, elle est profonde et elle est emplie de névroses et de traumatismes de ces personnes-là qui ont été stigmatisées, qui vont s'allier à des super-vilains qui au final se retrouvent aussi stigmatisés et vont s'entendre ensemble parce que les super-vilains sont aussi stigmatisés d'un côté, ils stigmatisent tout seuls aussi, mais ils sont stigmatisés par les gentils, entre guillemets. Et là, il n'y aura plus de gentils, il n'y aura plus de méchants, ce sera un gros mélange, un gros barçage. Et ça,
En fait, moi, j'en parle avec passion là, parce que vraiment, c'est l'épisode qui a fait déborder le vase, cet épisode-là. Civil War, c'est une catastrophe. Comment tu peux rater autant quelque chose? Et qui est pourtant considéré, pas par nous, mais par les gens en général, comme l'un des meilleurs films du MCU. Alors qu'il est horrible, putain! Mais ça, c'est des gens qui ne l'ont pas lu. Et ça me rend ouf que ces gens-là, ils se permettent de donner des avis, en fait. Si tu n'as pas lu la BD, ne viens pas parler de ça. Parce que cet arc-là, il est trop important. Tu ne peux pas arriver et dire Civil War, c'est bien. Lis la BD, on en reparle après. Et franchement, ceux qui sont machin, truc, vas-y, bah venez, on en parle. Ensuite, on peut partir sur la réalisation. Parce que, ok, les scénarios, blabla, machin, ouais, vas-y. Ok. C'est un pan important que je Voilà. voulais évoquer. Mais là, on va aussi, partir sur la réal. Comme ça, il n'y aura pas besoin de débattre de machin. Oui, mais moi, je connais pas, je l'ai jamais lu et je m'en fous, j'ai pas envie de lire. D'accord, très bien. Pas de souci. Moi, j'ai fait pareil pour Harry Potter. Après, Harry Potter, je m'en bats les couilles. Hein. C'est un très bon film, on s'amuse bien. J'irai pas lire les BD. Enfin, j'irai pas lire les livres. Mais je pense quand même qu'Harry Potter respecte plus le lore d'Harry Potter que le Marvel. Bien sûr. Qui n'en ont rien à foutre. Et ils ont fait pareil avec Star Wars. Donc venez pas me sortir vos « mais non, mais c'est pas vrai, t'abuses ». Non, Star Wars, ils ont pissé dessus. Donc venez pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Alors vous avez été sauvés parce que vous n'avez pas lu les BD, ne lisez jamais les BD alors, parce que vous ne reverrez pas les films. Hein. Ça c'est sûr. Donc vas-y la réal, maintenant on va discuter de choses concrètes. C'est parti. Non, parce que tu disais, en fait, je pense que, notamment dans Civil War, le film, c'est complètement édulcoré par rapport au matériel original de la BD. Et en fait, je voulais parler de ce côté édulcoré qui n'est pas que dans les scénarios, mais qui est surtout, et c'est moi mon plus gros problème avec le MCU, c'est visuellement, c'est tout est calibré. C'est-à-dire que tout rentre dans un carré. On a plein de petites cases à cocher pour chaque film. Ils sont censés tous plus ou moins se ressembler. Quand tu as 30 films et 15 séries, au bout d'un moment, désolé, mais c'est dégueulasse. Et en fait, vous allez voir, il y a quelque chose qui est fort et qui, je trouve, en dit long sur ces films, c'est que, pour la plupart, les scènes d'action ne sont pas réalisées par les réalisateurs. Elles sont réalisées par des équipes spécifiques qui vont se concentrer juste sur les scènes d'action pour que toutes les scènes d'action de tous les films du MCU se ressemblent. Et les réalisateurs vont être en dehors de ça. Et c'est pour ça qu'ils vont beaucoup aller choisir, par certaines exceptions, ils vont beaucoup aller choisir des réalisateurs un peu inexpérimentés, assez nuls. Enfin, nuls, c'est dur pour eux parce que je pense qu'ils ne sont pas mauvais, mais quand ils rentrent là-dedans avec des budgets à 100 millions de dollars, ils ne savent pas les utiliser en fait, ces dollars. C'est tout à utiliser pour, notamment dans la post-production, mais c'est pas beau. Et il y a une exception, je pense qu'on va y revenir, qui est James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie, qui lui a tendance à tout faire lui-même, sauf que quand tu regardes les Gardiens de la Galaxie, tu peux justement les regarder de manière complètement indépendante du reste. Mais si on revient sur le reste... Même s'ils ont bien fait exprès d'inclure des scènes hyper importantes pour que tu sois obligé d'aller le voir. Tu peux pas y échapper. Et je trouve pas que ce soit des chefs-d'œuvre non plus, hein, les Gardiens de la Galaxie. C'est peut-être les films qui ressortent un peu du lot par rapport au reste. Oui, clairement. Et ça se voit clairement parce que tu as un gars qui réfléchit qui est en charge de tout. Mais pour tout le reste, c'est du film de corporate. C'est le producteur qui décide de tout et c'est pas le réalisateur. Et c'est là que tu vois la différence et tu te retrouves avec des choses mais qui sont vraiment, je trouve, et je vais utiliser le mot, mais qui sont d'une laideur sans nom. Et j'ai pas regardé le film. J'ai juste vu la bande-annonce du dernier Ant-Man, Quantum Mania. C'est la chose la plus moche. Et je trouve que le mot moche ne donne même pas toute l'ampleur de la chose que j'ai jamais vue au cinéma. Vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je te rejoins. En fait, quand tu regardes un Marvel, les plus récents, voilà, dans la phase MCU, on va dire un tout petit peu avant Endgame et Infinite War, un tout petit peu avant jusqu'à maintenant, effectivement, c'est calibré de la même façon. Il n'y a pas de place à la créativité. Il n'y a pas de place... en fait, les réalisateurs qui font ces trucs-là, c'est des mecs, c'est des chefs d'équipe. Enfin, ce n'est pas des créatifs. C'est des chefs d'équipe qui vont faire le lien entre les différents labos.
le labo des scénaristes, le labo des effets spéciaux, le labo des mecs. Et ils en ont rien à secouer en fait. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est juste rassembler les pièces du puzzle et dire bon, voilà, c'est bon, on a fini. Tout le monde est. Mais c'est ça qui fait que le film est nul à chier en fait. Et qu'il n'a pas de sens et qu'il n'a pas d'âme. Il y a une esthétique particulière dans Doctor Strange, le numéro 1 par exemple, que moi j'ai beaucoup aimé. Tout ce délire un peu artistique, très vivant, psychédélique où tout bouge, tout est en mouvement, c'est hyper intéressant, c'est très bien amené, c'est très bien fait. Et là je me suis dit, ok, là ils se sont lâchés. Et ça fait du bien. Moi, le Doctor Strange, il m'a fait respirer. Pourtant, Doctor Strange, j'en ai rien à secouer. C'est un personnage, je le calcule même pas. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les persos les moins importants qui font les meilleurs films, en fait, dans ce putain de MCU. Et encore, Ant-Man, c'est dégueulasse. Mais vas-y, on va pas parler de Ant-Man parce que je sais même pas pourquoi il est là, lui. Mais par exemple, Gardien de la Galaxie, comme tu le dis, bah, c'est un des plus jolis, en fait. Au niveau créativité, les nébuleuses, tu es dans l'espace, les planètes, les couleurs, les opposés, les lumières sont belles. Tu retournes sur Terre avec ces putains d'Avengers, tu retournes dans le terne en fait. C'est éclaté. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme. Ils sont toujours pareils. Ils ont réussi à faire de Thor, qui est un des mecs les plus carrés dans l'univers Marvel. C'est comme un peu Superman. Hein. C'est le mec qui ne bougera pas, en fait. Parce que c'est un dieu. Ils en ont fait un bolos. Un bouffon. Un gros bouffon. Alors moi, je m'en fous parce que Thor, je m'en tape de ce perso, pareil. Tu vois, c'est pas un perso qui me touche. Parce qu'il n'a pas... il est pas... Enfin voilà, il n'est pas organique. C'est un perso, il est parfait. Et les persos parfaits me dérangent, moi. Mais... Tu vois, preuve que c'est problématique, c'est que moi j'ai bien aimé ce Thor Gogol. Mais c'est pas normal que je l'ai bien aimé. Parce qu'il doit pas être comme ça en fait. Il doit pas être comme ça. Je l'ai bien aimé parce que je ne l'aime pas de base. Mais les gens qui aiment Thor et qui voient ce Thor-là, ils peuvent pas me dire que c'est bon. Ils peuvent pas me dire que c'est bien, le personnage est bien écrit. Même si je kiffe comment il joue et ça me fait taper des barres parce qu'il est complètement gogol et que ça, effectivement, ça crée un opposé complet avec sa stature de Dieu. Mais c'est pas possible. Ils ont pissé ils lui ont pissé dessus à Thor. Et c'est terrible. À tort et à travers. C'est ce que j'allais dire, mais je te l'ai laissé. Ouais. Bon, on fait une petite pause sur cette petite blague. Pause. On fait la petite pause. Ouais. Donc avant la pause, on parlait de la réalisation. Et donc, moi, là où je voulais en venir, au-delà de tous les défauts techniques, mais de goût, en fait. De goût. Les fautes de goût, l'humour nul, lourd, redondant, qui n'a pas sa place. Il sauve des gens, il sauve des millions de vies. Et les mecs font des blagues constamment. Parce que c'est marrant que la moitié de la population meure, en fait. Parce que c'est super drôle. Tu sais, j'ai un instant de lucidité. Je suis en train de sauver quelqu'un. Ah, je vais faire une blague. Mais non, en fait, non. Mais non, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, en fait. Et c'est ça que je trouve terrible. C'est qu'en fait, ils ont réussi à faire aimer du caca à l'ensemble d'une population. Ouais. Et en fait, quelque part, ils continuent. C'est comme ton dealer qui, le jour où tu lui dis, écoute, je vais peut-être arrêter, et ben en fait, si tu es son meilleur client, non, il va faire en sorte que tu continues en fait. Et du coup, ce que fait Disney, c'est qu'il continue à nous injecter des séries qui n'ont aucun intérêt. Alors, je dis ça, j'en ai vu aucune, donc peut-être que je me trompe. Non, et moi peut-être j'en ai vu, t'as raison, c'est nul. Mais waouh, quand tu regardes, c'est plat, tu t'arrives déjà à peu près à savoir que... Et pourtant, de temps en temps, ils te disent il y a un scénariste genre qui a travaillé sur Rick et Morty qui est dessus, ou tu as des gars, ils font venir des noms un peu intéressants, mais en fait, ces gars-là, ils vont juste se retrouver... Ça va juste être une roue de plus à l'intérieur de cet engrenage, comme on le disait, et en fait, ils vont rien apporter. Et en fait, quand tu regardes, par exemple, tu parlais du Doctor Strange que tu as bien aimé, quand tu regardes le 2, Multiverse of Madness, ils te font venir quand même Sam Raimi. Donc Sam Raimi, Evil Dead, les premiers Spider-Man que tu aimes ou que tu les aimes pas, mais Evil Dead, c'est difficile de ne pas considérer ça comme des monuments des années 80. C'est les films que j'adore, moi. Et le gars revient, et en fait, le film, il est nul. Il est nul, alors que l'esthétique de base était très bien, que le concept était bien,
Ben, ils arrivent à en faire un truc nul. Mais Le réalisateur était bien. il n'y a rien. Le film, il est symptomatique du MCU, c'est-à-dire qu'on te vend dans le titre, on te vend Multiverse of Madness. Tu te dis, wow, il y a un petit côté John Carpenter, wow, ça peut être un truc de dingue si c'est bien fait. Vous connaissez notre épisode sur le multivers, vous savez ce qu'on en pense. Ouais, on en a parlé. Ouais. Dans le multivers, tu as des possibilités, justement, c'est le concept, qui sont incroyables, tu as un potentiel de fou. Et en fait, le film, il va pas du tout explorer ça. Non, parce qu'en fait, à part traverser des multiverses pour te montrer qu'il y en a qui existent différemment, chose qu'on savait déjà. Merci beaucoup voilà, de nous avoir encore montré des multiverses sans profondeur et sans lore. Et bah, en fait, ça ne sert strictement à rien. Il y a Professeur Charles Xavier des X-Men, alors qu'on n'a jamais introduit les X-Men dans aucun MCU. D'ailleurs, c'est un manque de respect de ouf. Mais c'est parce que, encore une fois, Disney, Sony, Money, machin, arrêtez de nous casser les couilles. Les X-Men ont toujours été dans l'univers de Marvel. Mettez-vous d'accord, faites plaisir à tout le monde. Arrêtez de faire les bolos, de faire des petits trucs par-ci, par-là. C'est nul à chier. Il n'y a pas de profondeur. Ils n'ont même pas respecté Charles Xavier. C'est de la merde. Et en plus, ils reprennent, si je dis pas de conneries, ils reprennent son fauteuil roulant du dessin animé des années 90. Avec le thème genre du dessin animé quand il arrive. Animé, avec l'acteur des films qui est pas le même. Enfin bon. En fait, c'est plein de petits clins d'œil qui sont juste là pour exciter. C'est juste des petits easter eggs. Et en fait, maintenant, les films, et de plus en plus, et ça fait 20 ans, bientôt 20 ans qu'il y a eu le premier Iron Man, et plus ça va, plus en fait maintenant ces films-là, ils sont faits juste pour exciter les gens qui sont à l'intérieur de cette mythologie. Excitation, récompense. Et quand tu y réfléchis et que tu prends du recul, tu te dis, c'est malsain en fait. C'est très malsain et je vais même vous dire un truc de plus, c'est que c'est de la programmation. C'est de la programmation mentale. Et moi, je suis très bien placé pour en parler parce que je suis éducateur spécialisé, qu'on utilise les mêmes procédés pour les enfants en situation de handicap, pour les faire progresser, pour les faire atteindre des objectifs. Donc là, ils utilisent exactement les mêmes méthodes. Et en plus, c'est bizarre, c'est une méthode américaine. Oh, incroyable! Donc, c'est des choses qu'ils savent faire et qu'ils ont étudiées. Et c'est des marketeurs qui ont ramené ça de la psychologie et de la psychiatrie, et je dis bien de la psychiatrie, pour vous emmener dans des trucs comme ça. Arrêtez de vous faire duper, s'il vous plaît. Soyez un peu critique. Soyez un peu critique. C'est pas possible d'accepter ces merdes, en fait. C'est impossible. Oui, c'est plaisant de le regarder quand t'as rien à foutre, que tu as envie de te vider l'esprit. Ok, d'accord. Mais venez pas dire que c'est des bons films. Venez pas dire c'est pas possible. C'est mal écrit, c'est mal réalisé. Il n'y a aucune liberté de mouvement là-dedans. Sam Raimi dont tu parles, il est là, mec, c'est un génie créatif. Il s'est fait Keblo dans une cage. Il a juste balancé des easter eggs à lui. Il s'est fait des auto-clins d'œil. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Et c'est tout. Parce qu'il n'a rien pu faire, en fait. Tu peux développer des univers de ouf. Et les mecs, putain... Le seul perso qui était cool dans le MCU, qui est Doctor Strange, ils ont déjà commencé à le démolir dans le Spider-Man Multiverse, là. Là, ils le détruisent totalement dans Multiverse of Madness. Je n'en peux plus. Ouais. Et ils l'ont détruit le jour où ils lui ont mis cette perruque aussi, parce que là, je suis désolé. On parle souvent de ces petites choses. On parle beaucoup des réalisateurs, des acteurs, machin. Là, il faut parler, je suis désolé, il faut parler des personnes autour qui s'occupent de tout ce qui est costume, maquillage, tout ça. La perruque de Doctor Strange, je vous jure, ce n'est pas possible. Je ne savais même pas que c'était une perruque, donc c'est pas si mal fait que ça. Mais je te jure, regarde. C'est dégueulasse. C'est pas possible. Sur un film à 200 millions de dollars, tu ne peux pas faire une perruque comme ça. C'est pas possible. J'ai pas de cheveux, je et peux pas critiquer tu peux pas manquer de respect. Alors en plus, et là, ça fait partie des choses qui me font mal au cœur en plus. Forcément, il y a de l'argent. Donc, ils arrivent à avoir des acteurs qui sont censés être des putains d'acteurs. Benedict Cumberbatch fait partie de mes acteurs préférés. Le jour où il est passé chez Marvel, ça m'a fait beaucoup de mal. Et vraiment, de ne pas respecter des acteurs qui sont incroyables, qui sont capables de tout jouer, qui sont des malades, et de leur écrire des répliques comme ça, leur mettre des perruques comme ça, c'est vraiment leur manquer de respect. Et je sais que dans le prochain Captain America, il y a Harrison Ford. Et rien que ça me fait mal au cœur aussi. Parce que voir des acteurs, des Robert Redford, des Harrison Ford,
Après, on les a pas tabassés pour qu'ils jouent dedans. On va pas non plus. Bah non, c'est de leur faute aussi Oui, quelque part. c'est eux qui ont choisi. Là, je remets en question pas que le MCU, mais les acteurs aussi. Peut-être qu'à un moment donné, respectez-vous et dites, écoutez, oui, on a tous fait des merdes dans notre vie, mais peut-être qu'à partir d'un certain moment dans ma carrière, je peux dire non aussi, quoi. Ouais, clairement. Et c'est possible de faire des bons films de super-héros. C'est vraiment possible. Nous, on a vu les Marvel du côté Sony, donc X-Men. Mais ça n'a rien à voir, en fait, c'est jour et la nuit. Ne serait-ce que la réalisation. Je crois que c'est Fox. X-Men, c'est Fox, qui a été racheté par Disney, et Sony, c'est Spider-Man. Ah ouais? Ils n'ont pas fait le Marvel, c'est pas. Enfin, les X-Men, je crois que c'était Sony aussi. Bon, bref. Ouais, pendant un moment, c'était sur 3 studios différents. Bon, bref, ça c'est Mais- encore une autre discussion. mais en gros, tout ce qui n'est pas Disney, et c'est relou parce qu'en plus, ça me saoule de dire tout ce qui n'est pas Disney, parce que je suis sûr qu'ils peuvent faire des trucs bien, c'est pas le problème. Mais tout ce qui n'est pas Disney, il y a des choses intéressantes. Mhm. Des bons films de super-héros, ça existe. Et on reprend l'histoire des X-Men. Les X-Men, il y a quelques très très bons films dans X-Men. Il y a quelques très très bons films dans X-Men. Et même les moins bons, ils sont intéressants pour certains. Donc moi, le pire que j'ai vu des X-Men, c'est celui avec Apocalypse. Là. Apocalypse, c'était C'était vraiment de la merde. Et c'est dommage parce que le perso est incroyable, le lore est fou, mais là, ils ont voulu faire du Marvel MCU. Bah, en fait, Voilà. finalement, on en revient souvent là, et je pense que quand on évoquera aussi, peut-être plus tard, mais DC Comics au cinéma, qui a une histoire assez chaotique, mais toutes ces 10 dernières années, quand avec Zack Snyder, ils ont voulu faire justement leur propre MCU en faisant un univers étendu, etc., ils se sont complètement pété la gueule parce qu'en fait, quelque part, tu te dis, en fait, presque, il faut avoir un certain talent, presque un peu cynique, un talent de cynisme pour pouvoir mettre en place un MCU qui fonctionne. Ouais, Et ça clair. fonctionne chez Disney, ça fonctionne pas chez d'autres. Mais dès qu'on essaye de le faire, ça fonctionne pas parce que ça devrait pas fonctionner en fait. Tu vois, la Snyder Cut, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, vraiment clairement. Après, je suis pas un mec de DC pur, mais j'ai beaucoup aimé parce que l'esthétique. Il y a une liberté esthétique. Ah ben oui, toujours. Il y a, tu vois, où il n'y a pas dans Marvel, tu vois. Donc, c'est chiant, en fait. Il y a des possibilités. Pourtant, Zack Snyder, on l'a défoncé sur Rebel Moon, mais je suis désolé, quand il prend Justice League et qu'il te fait franchement 4 heures de film, tu as l'impression que tu regardes 1h30 ou 2 heures, que ça passe extrêmement vite, avec des acteurs bons et d'autres qui sont complètement ravagés, où il a quand même réussi à les tenir et à leur faire tenir leur rôle, alors que les mecs sont complètement gogoles dans la vie de tous les jours. Excuse-moi, ça c'est du génie, par exemple. Un studio comme Marvel MCU qui n'arrive pas à aligner 3 dialogues sans faire une blague, mais allez vous faire foutre en fait. C'est pas possible. Moi, un de mes X-Men préférés, c'est Day of Future Past. Alors, il a ses défauts, hein, mais le lore, il est incroyable. Ils ont respecté la chronologie, ils sont revenus en arrière, ils ont vu, ils ont repris les images, enfin les looks créatifs des anciennes images. Tu voyages pour de vrai. Il y a du changement de colorimétrie, il y a du changement de façon de réaliser. Putain, c'est pas trop vous demander, quoi. C'est un truc de fou. Quand il retourne dans les années 60 où il recroise Wolverine et que d'un coup, tu as une teinte beaucoup plus orangée qui te fait penser aux années yéyé et tout, machin, et ben, en fait, là, tu voyages dans le temps, tu vois. Là où MCU, ils n'arrivent pas à te faire bouger d'une planète. Parce qu'en fait, les mecs, ils te font la même gueule d'image sur tous les endroits où ils vont. Avec cette putain de teinte terne, dégueulasse, hyper mécanique, hyper métallique, qui me fatigue. Ce bleu gris, camailleux de gris, dégueulasse, j'en peux plus. Oui, ça tranche avec du rouge. Ok, on a compris, ça fait 1000 fois. L'autre, il a sa cape rouge, Iron Man, il est en rouge. L'autre, il a un slibard rouge. Et oui, et ça tranche dans le décor. Vas-y, foutez-nous la paix. Mettez-nous du noir, mettez-nous du dark et des couilles. Putain, faites du Bordeaux. Mais arrêtez avec votre truc, là. Arrêtez. C'est nul à chier, putain. Ça touche qui, ça ? Vous êtes en train de casser des cerveaux qui pourraient apprécier du beau cinéma avec des bonnes idées. Et vous êtes en train de tout niquer, alors que vous avez des couleurs et des coloristes dans les BD qui pourraient venir vous aider et vous dire « Bah putain, non, ça, ce serait mieux de cette couleur-là. »
Allez les chercher, les vrais artistes. Arrêtez de prendre des gars qui sont là parce qu'ils doivent gagner leur argent. Arrêtez ça. Vous faites des films, portez vos couilles. Faites de l'art. Moi, je sais pas quoi ajouter après ça. Non, mais Mais ça, en fait, ça va pas en s'arrangeant. Le truc est en train de se cannibaliser. Ça ne fait plus que référence à soi-même. Maintenant, tu peux plus regarder un film du MCU sans avoir vu tout ce qui s'est Ah passé ouais, avant, ouais. sans avoir vu les séries, sans Puis avoir t'as vu pas cela. envie, t'as pas Euh, envie. voilà, on est arrivé à un moment où le MCU, il est devenu opaque. Si t'accroches pas, tu peux plus rentrer dedans. Petit à petit, ils vont perdre des gens et de toute façon, ça se voit parce que les résultats au box-office, ils sont de moins en moins bons. À un moment donné, la question, ça va être, les gars, est-ce que c'est pas le moment de rebooter le truc? Vous avez introduit le concept du multivers. Le concept du multivers, on en a déjà parlé. À la base, dans les bandes dessinées, il a été apporté pour pouvoir aussi rebooter une partie des intrigues qui, au bout de 15-20 ans, commençaient à partir tellement en sucette qu'il y avait besoin de repartir un peu à zéro et de se dire, hop, on va partir sur un nouvel univers, tac, on remet nos personnages, on va changer 2-3 trucs. Peut-être que là, le MCU est arrivé à un moment où il faut arrêter. Vous ne pouvez pas nous inonder de contenu, parce que là, en plus, depuis tout à l'heure, on emploie le mot film, mais en fait, il faut qu'on arrête. C'est du contenu. Vous nous envoyez du contenu, ça se cannibalise, ça a plus de sens, c'est plus personne, il y a encore des gens qui en veulent, mais je vous assure que dans quelques années, plus personne n'en voudra. Il faut repenser, il faut complètement repenser le truc. Je pense voilà, il y a des solutions, il faut repartir à zéro, il faut rebooter, il faut donner leur voix aux créatifs. Il faut avoir envie de se faire plaisir en fait. Et Ah il faut ouais. faire ça avec le cœur. Et on en revient à chaque fois à ce qu'on dit. On en parlait sur One Piece. Pourquoi One Piece fonctionne? Et bah parce que One Piece, il y a du cœur, il y a de la sincérité. On l'a dit 15 000 fois. Et c'est quelque chose que tu ne retrouveras plus dans le MCU, qui était peut-être là au début. Moi, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai toujours été assez averse dès le début des Iron Man. Mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes au début qui sont complètement écroulées, qui n'existent plus maintenant. Et en fait, il faut repartir sur les bases, il faut se reposer la question de pourquoi on fait ça. Parce que maintenant, c'est devenu une machine qui dit je fais ça pour l'argent, mais en fait, la base, pourquoi je veux adapter tel héros, tel groupe de héros, quel est l'intérêt aujourd'hui dans la société, quel est mon intérêt à moi, esthétique. Il y a plein de questions à se poser que plus personne ne se pose. Et quand vous faites du lore, si vous recréez un lore, ok, pas de problème, mais écrivez-le correctement. Et montrez que, ok, il y a des mecs, ils ont écrit ça avant, c'était excellent, nous on va faire mieux. Mais faites mieux. Faites pas juste pour faire. Faites mieux. Ouais. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites mieux ou alors ne touchez à rien. Refaites la même chose et vous allez voir, c'est très bien. Ça va très bien se passer. Et personne ne vous en voudra d'avoir repompé à des scénaristes qui sont là pour écrire des belles choses. Repompez tout et donnez-leur le fric. Parce que derrière, vous êtes en train de nourrir avec des vraies choses les gens. Voilà. T'inquiète, ils vont réussir à pomper sans leur donner le fric. Il n'y a pas de souci, Ah ils bah, sont pour ça, il eux, n'y a ils pas de sont forts, souci. Ils sont très forts pour ça. Putain. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Mais oui, il y a aussi beaucoup de problèmes de droits d'auteur et de ce genre de choses dans le milieu de la bande dessinée et surtout sur la partie adaptation où il y a un flou légal. Bon, bref, c'est pas très intéressant. En tout cas, pas sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je pense que pour la prochaine partie sur le MCU, parce qu'on va le découper, il y aura une partie où on va comparer les films d'ici et les films du MCU. Et puis je pense que pour la troisième partie, proposez-nous des films que vous avez aimés du MCU ou des films que vous aimeriez qu'on analyse. On les regarde, on les décortique et on en parle. Voilà. On peut faire ça. Et C'est une proposition. on donne réellement notre avis, voilà. Parce que là, on a fait un global, mais on peut découper film par film. Sauf que c'est tellement long qu'on préférait que vous choisissiez pour nous. On en prend un au début, peut-être deux plus tard si c'est un épisode qui fonctionne. Et on se fait une analyse filmographique de A à Z. Et on se prend 30-40 minutes où on parle que de ce film-là et on vous explique pourquoi notre avis il rejoint notre analyse. Ou peut-être qu'on se trompera, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, ok? Vas-y, on fait ça. Sur ce, on vous écoute. À vos claviers, abonnez-vous, likez, partagez ou partagez pas si vous n'aimez pas. Nous, on vous fait des bisous. On est toujours là pour vous. Super épisode.
on les a défoncés, putain.